Il est temps qu'Ithaq retrouve la paix et l'abondance. On peut organiser des jeux sacrés. On ne pourra rien refuser aux vainqueurs. Les Grecs ont tué ton père et ton frère. Ils nous ont fait esclaves. Tu es troyenne? J'avais épousé Clétos, un prince de sang. Tu devais apporter la paix à Ithaq, Ulysse. Depuis que tu es revenu, tu as noyé ton royaume dans le sang. Permets aux familles des prétendants de rendre les honneurs à leur mort. Moi, Orion, fils d'Antinos, je te jure de tuer Ulysse par tous les moyens. Tu n'es pas le seul à vouloir te venger d'Ulysse. Sa force et ton habileté t'ont permis de triompher. Honneur aux hommes de Sparte. Mais cette bague, je la connais. C'est la bague de Léocrite. C'est un marchand qui me l'a donnée. La tenait d'une jeune femme qui lui a acheté des étoffes précieuses pour son mariage, à ce qu'elle lui a dit. Elle s'est servie de toi pour pactiser avec ceux qui voulaient me détrôner. Selon la loi de nos pères, elle sera exécutée demain. Écartez-vous. Télémaque! Laisse-moi passer. Personne ne peut voir la Troyenne. Laisse-moi passer, je suis le prince. Ordre du roi. Télémaque, me laisse pas! Reviens! Tu devrais essayer de dormir. Je sais que tu m'observes la nuit. Tu me guettes. Tu épies la moindre de mes réactions. Je m'inquiète pour toi, je voudrais t'aider. M'aider comment? À faire à nouveau confiance. À toi? Qui a profité de mon absence pour recevoir Eucharistos? Je ne t'ai jamais trompé. À qui alors? À mon fils qui conteste mes ordres? Télémaque est amoureux de cette fille. Et il s'apprête à trahir son père. Quand cesseras-tu de parler de trahison? T'as eu son âge et tu m'aimais, non? Tu étais mon ami, mon allié. Je le suis encore. Non. Tu me crains. Je ne te reconnais plus. Je suis le même. C'est toi qui as changé. Nous avons tous changé. Nous avons eu le malheur de continuer à vivre pendant notre absence. Où vas-tu? Je ne peux pas partager mon lit avec un homme qui me soupçonne. Je t'aime, Ulysse. Et j'aimerais que tu retrouves la paix. Je l'aime. J'aime Cléa. Tu es jeune et tu l'oublieras. Non. Tu étais jeune quand Ulysse est parti et tu ne l'as pas oublié. Tu ne peux pas le laisser faire. Ton père est le roi. Personne ne peut s'opposer à sa décision. Je désapprouve cette mise à mort comme toi. Moi aussi, je voudrais en finir avec la vengeance.
Je parlerai, Ulysse. Mais ton père a changé. Je ne sais pas s'il m'écoutera. Je ne sais pas s'il écoute encore quelqu'un d'autre que lui-même. C'est mon père. Et c'est ton époux. Je le hais. Je le hais. Cléa! Je vais parler à Ulysse. Il ne t'écoutera pas. Il ne veut que notre mort. Viens, je te dis. Non! Non! Cléa! Non! C'était qu'une gamine, Ulysse. Cette bague, elle a peut-être trouvé par terre. Elle ne mérite pas de mourir. Les Troyennes ont servi les prétendants, elles nous ont trahis. Les esclaves n'ont pas la liberté de choisir. Si? Tu les défends, comme mon fils. C'est le poison qu'elles vous ont mis dans le sang qui vous incite au pardon? Non. C'est le désir d'en finir avec le sang. Si mes marins avaient écouté les sirènes, ils les auraient suivis jusqu'en enfer. Je vais vous éloigner de ces femmes qui vous embrument l'esprit. Ulysse. Épargne-la, s'il te plaît. Les Troyennes sont dangereuses. Je les connais. Ta fille a réveillé la colère d'Ulysse. Maintenant, il va s'en prendre à nous toutes. Vous n'avez pas besoin de Cléa pour nous haïr. Alors qu'il prenne ta fille, mais qu'il laisse vivre nos enfants. Si nous commençons à nous battre entre nous, Ulysse sera enfin triomphé des derniers survivants de Troie. Troie est morte! Tant que nous restons dignes, nous conservons notre honneur. Troie est encore vivante. C'est le sang de nos pères qui coule dans nos veines. Nous devons en être dignes. Personne n'entre dans le palais avec ses armes. Je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Dépose-le à l'entrée. Sache que tu es le bienvenu. Tiens, fais brûler ça. Ton mari devrait retrouver toute sa vigueur. Ouais, je te reconnais, toi? C'est l'étranger qui a gagné les jeux. Retourne d'où tu viens. Je n'aime pas ce qui va se passer ici. Parce que toi, tu sais ce qui va se passer. Les mouches sont les messagères d'Hermès. Ils me disent que ce n'est pas un Dieu bienveillant qui t'envoie chez nous. Je lis en toi. Si tu veux connaître ton avenir, il suffit d'une petite pièce. Tu veux donc que je m'oppose à l'ordre du roi? Je ne demande que la justice. Est-ce bien l'idée de la justice qui te guide? Il s'agit de vie ou de mort. La loi est la même pour tous. L'Assemblée des hommes libres doit se réunir. Tu t'opposes donc à ton père? Qui m'a enseigné le droit à la justice?
qui m'a élevé dans le respect de la vie et des dieux, qui m'a appris à détester la tyrannie. C'est toi qui m'as élevé pour devenir l'homme que je suis. Seule l'Assemblée des hommes libres veut contredire le roi d'Ithaque. Nous nous réunirons donc. Merci de m'avoir permis de rester dans ton palais, mon roi. Je t'ai dit de m'appeler Ulysse. Les nuits ne sont pas sûres à Ithaque. Il y a des loups. Dans le palais aussi. Et les loups veillent. Pourquoi ne m'a-t-elle pas fait un fils comme toi? Tu sembles ne jamais avoir peur. Tu me regardes avec respect et même avec amitié. Trahirais-tu ton père pour une femme? Je ne trahirai jamais mon père, j'en ai fait le serment. Ton père doit être fier de toi. Je l'espère. Continue à lui être fidèle et à lui faire honneur. Avant mon départ, le roi était respecté et gouvernait seul. Il n'y avait pas besoin d'assemblée pour contester ses ordres. Tu es parti longtemps, Ulysse. Désormais, l'Assemblée des hommes libres a décidé qu'elle se réunirait en cas de condamnation à mort. Je parle d'une esclave. Cléa n'est plus une esclave. La loi est claire et nette. Elle défend les hommes et les femmes libres. J'approuve votre sagesse, mais maintenant que je suis revenu, nous pouvons rétablir la loi de nos pères. Et ignorer l'avis de l'Assemblée? Ulysse, mon fils, les rois s'honorent d'écouter leur peuple. L'Assemblée des hommes libres ne cherche qu'à t'aider. Et en quoi l'Assemblée peut-elle m'aider? Tu as condamné à mort une femme libre. Seul, tu n'en as pas le droit. Qu'on aille la chercher. Que lui reproches-tu? Elle a été retrouvée avec la bague de Léocrite, signe de sa trahison. Elle mérite la mort. Elle est innocente. Elle ment pour sauver sa vie. Ithaque a organisé des jeux sacrés pour apporter la paix. Allons-nous rompre le serment que nous avons fait devant les dieux de ne plus verser de sang inutile? La trahison doit être punie. Si elle est établie, tu ne peux pas condamner à mort sans preuve. Dis-moi, mon fils, pourquoi t'intéresses-tu autant à cette femme? Défends-tu la justice ou une cause personnelle? Pour être juste, la loi doit être la même pour tous. Ce n'est qu'une Troyenne, fille de nos ennemis. Sa mort ne privera personne. Et nous perdrions les bras qui filent la laine, ceux qui labourent la terre et entretiennent nos maisons. Ithaque a besoin des esclaves pour survivre. Ces Troyennes que vous défendez finiront par vous tuer. Ne sème pas la peur dans l'Assemblée, Ulysse. Écoute ce qu'elle a à te dire. Décide ensuite. Très bien. J'ai entendu votre demande. Libérez-la. Viens, Orion. Alors? Je l'ai gracié. C'est à Télémaque qu'elle doit la vie. Il a réussi à convaincre l'Assemblée qui ne jurait que par lui. Tu as laissé parler ton cœur. Ton fils n'est pas un guerrier. Mais il sait se servir de sa langue. Il te ressemble. Toi aussi, tu sais manier les mots mieux que personne.
Aujourd'hui, les mots m'ont trahi. Homer, récite-leur une de mes aventures. Avec tes mots, bien sûr. Lui seul peut me comprendre. Mais toi, mon cher ami, tu ne me comprends plus. Tu n'as pas de cicatrice de guerre. Mon épouse et mon fils m'ont attendu. Mais aujourd'hui, ils ne m'entendent pas. Allez, Homer, commence. Et Laët chanta la ville ravagée. Jaillit du cheval, les Grecs quittent le creux de l'embuscade, et chacun d'eux pille son coin de ville. La femme troyenne pleure ainsi, se jette sur son mari, le prince Clétos. Quand il tombe au-devant des murs et de son peuple, elle le voit qui meurt, qui déjà se convulse. Elle s'attache à lui, crie, se lamente, elle implore d'écarter de sa cité et de ses enfants la journée sans merci. Mais voici dans son dos les lances des ennemis, qui viennent tuer Clétos et son fils. Voici l'esclavage. Passage. Prends-en un autre. Bien, mon roi. Cassez mon mari et mon fils. Tu es la femme de Clétos. Qu'as-tu fait? La plaie profonde et sois rassuré. Athéna veille sur toi. Où est-elle? Au secret dans le temple. Tu vois maintenant de quoi les Troyennes sont capables. Elles ont pourri mon royaume de l'intérieur. Qu'elles soient maudites! Bouge pas. Athéna veille sur toi, mais c'est pas elle qui doit soigner ta plaie ni te mettre tes pansements. Je veux qu'elle souffre avant de mourir. Je te l'avais dit, personne n'entre armé dans la salle du trône. Ton arme a failli me tuer. Pardonne-moi, Ulysse. Laissez-nous. Télémaque. Je suis la paix. Convoque l'Assemblée des hommes libres. Je parlerai en ton nom. Appelle les gardes, qu'ils arrêtent toutes les Troyennes. Pas une seule ne doit rester en vie. Ulysse a condamné à mort toutes les Troyennes. Pas d'esclaves ici. Après ce qui s'est passé, il n'en restera plus du tout. Allons par là.
Pourquoi les gardes sont venus nous arrêter? Tu dois quitter le palais tout de suite. Ta mère a voulu tuer Elise. Où est-elle? Elle est enfermée dans le temple. Cléa! Allez! Tu as un don pour la chasse aux troyennes. C'est celle qui te manquait. La fille de la chienne qui a voulu tuer le roi. Merci, prince. Orion, ouvre-moi. Tu ferais mieux de retourner à Sparte. C'est-il n'importe quel malheur. Sparte, Ithaque, peu importe. Je n'ai pas d'endroit où aller. Et ne t'inquiète pas. Le malheur est un bon compagnon. Je sais pas ce qui brûle en toi, mais je suis comme toi. Je vis la même colère. Est-ce que tu en sais? Tu ne me connais pas. Pendant 20 ans, j'ai attendu un père. Aujourd'hui, j'espère un frère. Pourquoi veux-tu encore de moi? Tu n'as pas à supporter ce que je suis devenu. Chut. Il faut que tu te reposes. Dis-moi que je ne suis pas l'homme que tu attendais. Dis-le-moi. Tu n'es pas l'homme que j'attendais. Et Diomis, je ne sais que fait dans ton cœur. Je prie chaque jour pour qu'elle te guérisse. Personne n'a le droit de la voir. Ordre du roi. Fais vite. Ça a été plus fort que moi. Je sais, je sais. Tu veilleras sur Claire. Je te le promets. Je t'ai aimé. Je t'ai vraiment aimé. Toi, tu m'as appris à aimer. C'est précieux. Je ne vais pas te laisser à la merci d'Ulysse. Libère-moi. Les dieux sont satisfaits.
Pourquoi l'as-tu tué? Il a voulu s'enfuir, je n'ai pas eu le choix. Je voulais une sanction exemplaire. La mort n'est pas assez exemplaire. J'aurais voulu la voir mourir. Double la garde autour des autres esclaves. Elle a voulu me tuer. Elle m'a soutenue pendant 10 ans. Elle était plus proche de moi que personne. Je ne pouvais pas faire autrement. Tu as vraiment tué son fils. Cette nuit-là, tout le monde est devenu fou. L'odeur du sang. Et la ville en flammes. Les hurlements des femmes. Kleitos protégeait son fils. Je ne l'avais pas vu derrière lui. J'étais transporté par la fureur de Zeus. Mon épée a transpercé Kleitos et son fils. Tu n'étais pas adroit. Et tu ne sauras jamais ce que c'était. Le roi a ordonné la mise à mort de toutes les Troyennes. Ramenez vos esclaves au palais. Elles seront pendues avant midi. Tu nous demandes de sacrifier notre bien? Si nous n'avons plus d'esclaves, qui va travailler? Ulysse a su faire preuve de clémence pour satisfaire les dieux. Mais là, il s'agit de meurtre. Elles ont voulu tuer le roi. J'amènerai mon esclave et son fils. Avec plaisir. Il faut qu'elle paye. Le roi a-t-il prévu un dédommagement? On a voulu tuer Ulysse. Et tu parles d'argent?
Ulysse, comment te sens-tu? Toi aussi, tu es comme mon fils. Tu me trouves sanguinaire? Non. Tu fais ce que tu dois faire. Aide-moi. Tu es un guerrier. Nous sommes les mêmes. Laisse-nous. Lave-moi. Tu as déjà dû le faire avec ton père. Jamais. On n'a pas eu le temps. Pourquoi? Il est mort trop tôt. La guerre. Le destin. Les dieux. Les dieux m'ont transmis le goût du sang comme un poison. Sans cesse, ils me poussent à la vengeance. Ici même, dans mon palais, les Troyennes, les prétendants, ils ont tenté de voler ma femme et mon royaume. Je n'avais pas le choix. Nous n'avons eu aucune pitié. Tu dis nous. Je n'étais pas seul. Mentor était à mes côtés. Télémaque aussi. C'est ce jour-là que j'ai vu qu'il avait appris le goût du sang, lui aussi. Télémaque? Il a été valeureux, impitoyable. Que les âmes des prétendants pourrissent pour l'éternité. Mon roi. Pourquoi tu t'arrêtes? Continue. De toute façon, vous devrez affronter Ulysse un jour ou l'autre. Ne cherche pas à nous entraîner dans une nouvelle guerre. Nous avons choisi la paix. Non. Non, vous avez choisi le déshonneur. Ulysse nous a permis de rendre hommage à nos pères. C'est tout ce que nous demandions. Il vous a laissé quelques vieilles terres à sécher et un navire sans voile. C'est avec ça que vous espérez construire votre avenir? Bon, qu'est-ce que tu veux? Vous pourriez prétendre à tellement plus. Avec l'aide de Sparte, vous pourriez devenir les maîtres d'Ithaque. Nous n'avons pas besoin de Sparte. Et nous n'avons pas besoin de toi. Maintenant, laisse-nous faire notre deuil. Je me demande d'être avec ton père. Je veux sauver Cléa. Tu n'aurais pas fait de même pour sa mère? Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Je veux aider Télémaque. Sortez-la des cages. Les gardes ne se méfieront pas de vous. Je vous attendrai dehors. Eh bien. Et c'est vous. Ordre du roi, m'occupe de celle-ci.
de l'utérum. Il faut ça. Allez vite. Viens avec moi. Télémac va te rejoindre. Mon frère. Je ne suis pas ton frère. Je suis Orion, fils d'Antinous. Je vous ferai payer la mort de mon père. Et je tuerai d'abord Ulysse. Il y a un abri de berger derrière la colline. Attends-moi là-bas. Le fils d'Antinous. À ma table. Je l'ai traité comme... Comme ton fils. Oui, comme mon fils. Je n'ai pas su voir ta valeur et ta fidélité, Télémaque. J'ai fait tuer la femme que tu aimais. Mais je saurais récompenser ta loyauté. Quand tu monteras sur le trône à ton tour, je voudrais qu'Ithaque ait retrouvé sa gloire et que tu sois un des rois les plus puissants de Grèce. Je vais t'aider à la doter d'alliés qui sauront résister à Sparte. Comment? Tu épouseras Nausicaa, princesse de Phéacie. Aide-moi. Aristès! Vous partez sans faire payer ses crimes à Ulysse? Nous lui avons promis la paix, et vous avez oublié la mémoire de vos pères. Orion, le fils d'Antinos, lui c'est un guerrier. Un fils digne de son père. Aristès, fils de Dolios. Nous avons négocié la paix avec Ulysse. Et vous avez vendu votre honneur. Tu es venu nous insulter? Je suis venu vous appeler à verser le sang d'Ulysse et de toute sa famille. Nous devons venger nos pères. Sparte nous offre son aide. Ensemble, nous pouvons nous emparer d'Ithaque.
et réaliser ce que nos pères auraient voulu.